micro, s'il te plaît. Merci. Alléluia. Amen. Nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce. D'abord pour la vie de notre pasteur, fondateur de l'Église, Parole de Dieu, pasteur Fernando. Nous prions pour lui et pour toute sa famille, Seigneur, que tu prennes soin de lui, Seigneur, mon Dieu. Tu continues à l'utiliser là où il est, Seigneur, mon Dieu. Oui, merci, Seigneur, pour sa vie. Merci pour la vie de tous tes serviteurs et servantes qui sont présents dans ce lieu. Pasteur Freddy, pasteur Armand, Seigneur, et tous les maps, Seigneur, mon Dieu, nous prions, Seigneur, mon Dieu, que là aussi, Seigneur, que tu puisses les fortifier, les encourager. Merci pour ton peuple, Seigneur, qui est là, Seigneur. Oh, Seigneur, qui veut être nourri ce matin, Seigneur, qui veut grandir, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, qui veut sortir d'ici avec quelque chose de solide, Seigneur, mon Dieu. Oh, Père, je prie, Seigneur, que ta parole, qui est la vérité, ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, Seigneur, ne tombe pas dans des cœurs durs, dans des cœurs insensibles, mais dans des cœurs qui ressemblent à des terres, des bonnes terres, des terres fertiles, Seigneur, afin que ta parole, qui est une semence, lorsqu'elle sera plantée dans ces cœurs-là, puisse produire du fruit pour ta gloire. Nous te bénissons et nous te louons, que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être béni ce matin? Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu est bon, amen. Et lorsque nous venons dans sa maison, c'est pour être béni. Amen, amen. Donc tu vas certainement sortir avec quelque chose de fort, avec quelque chose de puissant. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Cette semaine, et déjà depuis plusieurs semaines, on a un enseignement sur le livre de Daniel. Et Daniel, c'est un très bon exemple pour nous à suivre. Donc, je vous encourage à lire le livre de Daniel parce qu'on apprend beaucoup de choses qui peuvent nous être utiles dans notre vie actuelle. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que sa prière soit exaucée? Ouais, c'est pas tout le monde. Bon, ben c'est pas grave. En tout cas, ceux qui ont dit Amen, gloire à Dieu, tant mieux pour eux. Amen. Alléluia. On va ouvrir le livre de Daniel au chapitre 10. Vous savez, moi je crois que la prière, c'est quelque chose de très important. Et j'aimerais vous parler ce matin de l'importance de la prière. Parce qu'il y en a beaucoup qui négligent la prière, ou il y en a qui prient comme ça, à la légère. Non, la prière, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est le moyen de communication avec Dieu, c'est le moyen de parler à Dieu. Donc, si tu négliges ça, tu ne peux pas recevoir de Dieu, ou Dieu ne peut pas te comprendre, ou vous comprenez. Même si la Bible dit que l'Esprit de Dieu habite en nous, mais nous devons quand même communiquer avec cet Esprit. Amen. Alléluia. Donc, c'est important de prier, que ça soit seul ou que ça soit à plusieurs. Si tu sors d'ici et que tu n'as pas compris ça, il faut recommencer à écouter parce que c'est une fondation de la vie chrétienne, la prière. Si tu n'as pas de vie de prière, ta vie sera stérile. Il ne va rien se passer. Amen. Donc tu vas dire, oui, mais Dieu n'agit pas dans ma vie. Ben oui, tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu ne parles pas à Dieu. Donc Dieu ne peut pas intervenir pour toi. Donc ce matin, j'aimerais vraiment que tu réfléchisses, que tu reçoives cette parole qui va te faire grandir, qui va t'épanouir dans ta relation avec Dieu. Le thème que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, c'est « Ta prière a été entendue ». Amen. Ta prière a été entendue. Mais attention, pas toutes les prières. Dieu n'écoute pas toutes les prières. Les prières erronées, il n'écoute pas. Je préfère te le dire avant de dire, oui, mais pasteur, tu as dit, ma prière a été entendue. Mais Dieu n'écoute pas n'importe quelle prière. Amen. Comme ça, tu ne pourras pas dire, oui, mais tu as dit, ma prière a été entendue. Pas toutes les prières. Il écoute les prières
qui sont dans sa volonté, amen, et qui sont en accord avec sa parole, amen. Donc, on va voir un exemple dans le livre de Daniel, chapitre 10. Alléluia. Je vais lire la parole. Dans Daniel, chapitre 10, verset 1. La Bible dit, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltchazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole. Daniel fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Amen, amen. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, des fois, Dieu nous prévient de quelque chose qui va se passer, que ce soit dans notre vie, que ce soit dans le monde, que ce soit autour de nous. Dieu nous prévient. Amen. Vous connaissez ce passage de la Bible qui dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des visions, par des songes. Dans le livre de, si je me rappelle bien, je crois que c'est Job, je vérifie. Moi, je suis quelqu'un de Béret, moi. J'habite à Béret. Même si c'est moi qui parle, je vérifie. Amen. Il ne faut pas se faire confiance, il faut vérifier. Amen. Donc, Job, chapitre 33, verset 14, la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions. Amen. Donc, voilà, une parole a été donnée à Daniel et la Bible nous dit que Daniel fut attentif. Comme je disais dans Job, il y a des gens qui ne prennent pas garde. Ils ne prennent pas garde à la parole que Dieu leur envoie. Ils ne prennent pas garde aux avertissements de Dieu. Souvent, on demande quelque chose à Dieu. On dit, Seigneur, bon, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là ? Et l'Esprit de Dieu qui est en toi te dit, non, faut pas prendre ce chemin-là. Mais toi, tu dis, mais j'ai envie de prendre ce chemin-là. On te donne un avertissement. On te dit, non, faut pas prendre. Toi, tu le fais quand même, et après, tu rentres dans des problèmes, dans des épreuves. Ce n'est pas Dieu qui a choisi cette épreuve. Il t'avait averti. Mais toi, tu n'as pas été sensible. Tu n'as pas été intelligent, dans le sens où tu n'as pas été attentif à cette parole que le Saint-Esprit a mis en toi. Donc la Bible nous dit que Daniel fut attentif à cette parole. Il eut l'intelligence de la vision. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être sensibles à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Dieu annonce à ses enfants des choses qui ne sont pas encore. Amen. Nous avons toujours un coup d'avance, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, sur les autres. Amen. Et je me rappelle, en 2020, vous savez, quand ça a commencé, cette pandémie, Dieu avait mis certainement quelque chose dans le cœur de ses enfants. Amen. En tout cas, il a prévenu certains serviteurs, servantes, même des enfants de Dieu, pour leur dire, préparez-vous, il va se passer quelque chose. Amen. Donc, il y en a qui ont pris garde et il y en a d'autres qui n'ont pas fait attention. Amen. Mais Dieu a permis cela pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Verset 2, la Bible nous dit, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Amen. Donc, Daniel, qui a été attentif à la parole, cette grande annonce que Dieu lui fait, le met dans le deuil, l'attriste. Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer, Seigneur ?
Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelles que soient les choses aussi qui peuvent nous arriver dans notre vie, on doit se mettre à part. Amen. Lorsqu'il s'est mis dans le deuil, il s'est mis à part. Lorsque vous avez des projets, on doit se mettre à part. Lorsque vous avez des objectifs, vous avez des choses que vous voulez faire, on doit se mettre à part avec Dieu. On doit prier, avoir la direction de Dieu. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut prendre des mauvaises décisions. On peut faire des mauvais choix. Amen. Et donc, lorsqu'on ne se met pas à part, on est moins sensible. Amen. On va se laisser guider plutôt par notre âme que par notre esprit. Amen. Donc, c'est important de se mettre à part. Donc, il s'est mis à part pendant 3 semaines, 21 jours. Amen. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 12, j'ouvre la parole, Matthieu, chapitre 12. Alléluia. Alléluia. Où est mon verset? Je ne le trouve pas. Alléluia. C'est pas grave. Le Seigneur, il va nous le rappeler. Donc, pendant ces 21 jours, vous connaissez ce passage de la Bible où on nous parle des 21 jours de jeûne et prière de Daniel. Amen. Donc, il s'est mis à part, il s'est mis à jeûner. Verset 3, la Bible dit, c'est Daniel qui parle, il dit « Je ne mangeais aucun mets délicat et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. » Amen. Donc, comme je vous disais, il se met au jeûne et prière. Pourquoi le jeûne est-il si important? Alléluia. Le jeûne est important parce que on arrête de nourrir notre chair et on nourrit notre esprit. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Ben, écoutez, lorsque, je vous donne mon exemple. Moi, quand je mange un bon repas, je mange une bonne quantité. Ça me fait du bien, ça fait du bien à mon corps. Mais mon corps, après avoir mangé tout ça, il a besoin d'une bonne sieste. Vous comprenez? Donc, quand tu manges beaucoup, et c'est pour ça que quand on fait les veillées de prière, notre pasteur, il dit ne mangez pas beaucoup. L'esprit n'a pas envie, la chair n'a même pas envie de dormir puisqu'elle a faim. Donc, elle va te tenir éveillé. Amen. Donc, c'est important de jeûner. Lorsqu'on fait les jeûnes, c'est important. Et vous savez, le jeûne, c'est aussi une bonne chose pour le corps. Amen. Il faut arrêter tout le temps de nourrir son corps. Amen. Il faut aussi nourrir son esprit. La Bible dit que, vous connaissez, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Amen. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il est important de jeûner. Il faut que tu comprennes que le jeûne, c'est important. Alléluia. Parce qu'il y a des situations qui ne se règlent pas si tu ne le fais pas violemment. Tu sais, des fois, il y a une grosse épreuve qui arrive et il ne faut pas faire une petite prière. « Oh Seigneur, sors-moi de cette épreuve. » Et puis tu dis « Ah, merci Seigneur. » Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Amen. Donc, on jeûne pour garder son esprit éveillé. Alléluia. Après ces 3 semaines, verset 4, le 20e jour du 1er mois, Daniel, il dit, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Aujourd'hui, je crois que ça s'appelle le Tigre. Je levai les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur ses reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite et son visage brillait comme l'éclair.
Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Ce passage-là ne vous dit rien? Amen, amen. Là, on est en train de parler de... Donc, ce passage-là, où Daniel voit cet homme vêtu de lin, qui avait cette ceinture d'or, son corps, c'est une visitation. Amen. Donc, oui, tu peux recevoir une visite du Seigneur Jésus-Christ lui-même, ou tu peux recevoir aussi la visitation d'un ange comme Marie, si vous vous rappelez, lorsqu'elle a eu cette visitation et cette salutation de l'ange qui est venu lui faire une grande annonce. Amen, amen. Donc, lorsque on se met en jeûne, on doit désirer ces choses-là. On doit désirer, quand on se met dans la prière, on doit désirer une visitation. Même dans ton esprit, Dieu, le Saint-Esprit va te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Donc, c'est important pour toi de rester connecté à Dieu. Alléluia. Il dit, moi, verset 7, moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Donc Dieu peut te montrer des choses à toi seul. Même s'il y a du monde, tu peux avoir une vision ouverte. Il n'y a que toi qui vois. Tu dis, mais les gens ne voient pas là ce que je suis en train de voir. Il n'y a que toi qui vois. Et même si à ce moment-là, tu es en famille, tu es au travail avec des collègues, ou tu es dans les transports, dans le bus par exemple, et que le bus est bondé, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Et donc ça, il faut être sensible. Il faut avoir le discernement. Amen. Et vous voyez, il dit, je vis seul la vision, et ceux qui étaient autour de moi ne voyaient rien. Mais par contre, il y a une frayeur, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont eu peur. De quoi? La Bible nous dit qu'ils furent saisis d'une grande frayeur. Donc, lorsqu'il y a la manifestation de l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans ton environnement. Amen. Il y a une onction, une force que les gens ressentent mais ne peuvent pas expliquer. Amen. Rappelez-vous, lorsque le Saint-Esprit, dans le livre des Actes, est descendu, les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé. Pourtant, il y avait des flammes de feu, mais les gens ont commencé à dire, mais qu'est-ce qui leur arrive à tous? Pourquoi ils sont en train de parler comme ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Amen. Donc, il y a une manifestation. Et ça, c'est important. Il faut désirer ça. Amen. Au verset 8, Daniel, il dit, je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Donc, il dit, je perdis toute vigueur. Mais c'est vrai que si on n'a jamais vécu ça, moi, je n'ai jamais vécu une grande visitation comme cela, une grande vision. Mais selon les témoignages, même selon la parole, lorsque tu as cette vision-là, tu te sens vidé de ton corps. Tu n'as plus de force. Parce que cette vision-là, elle est tellement énorme que tu es obligé de t'incliner devant cette vision. Amen, amen. Et donc, tu te retrouves seul avec cette vision. Tu es dépassé, tellement affecté que cela impacte même ton physique. Ça te perturbe à un point que tu es bouleversé. Amen. Et là, on voit l'œuvre de Dieu en train de commencer à œuvrer en toi. Lorsque tu arrives à cette étape-là d'intimité, de profondeur dans cette relation avec Dieu, tu peux être sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer.
Au verset 9, il dit « J'entendis le son de ses paroles, comme j'entendais le son. » Il dit « J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. » Donc la parole de Dieu elle va tellement résonner en toi qu'elle va te tourner la tête. Elle va tellement repasser, que tu vas même t'évanouir. Tu peux tomber, comme dans le livre des Actes, à un moment, il dit je tombais en extase. Amen. Ça veut dire que tu es transporté. Ton esprit est transporté. Ton corps, il reste comme mort. Mais toi, tu es transporté dans la dimension du royaume de Dieu. Amen. Ça veut dire que tu es pleinement connecté au royaume de Dieu. Amen. Et au verset 10, il dit « Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. » Et là, tu sens le toucher de Dieu. Des fois, tu pries. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, une fois, je priais et j'entends clairement mon prénom. J'ouvre les yeux, je croyais que c'était quelqu'un qui m'appelait, je ne vois personne. Et des fois, Dieu il peut te toucher. Tu es en train de prier et tu sens le toucher, mais tu ne vois personne. Amen. Au verset 11, puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Amen, amen. Donc, tu vois, lorsqu'il a été touché par la grâce de Dieu, par l'ange, la puissance de Dieu lui a redonné de la vigueur, des forces. Et à la parole du Seigneur, à travers la bouche de cet ange, Daniel s'est levé. Daniel a trouvé de la force. Donc, comme je disais tout à l'heure, Dieu il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il utilise un ange, il utilise le serviteur de Dieu, ton pasteur, il utilise ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi, il utilise même ton enfant qui est à côté de toi. Des fois, ton enfant te parle, tu dis, mais pourquoi elle a dit ça? Parce que Dieu est en train de parler à travers elle. Parce que des fois, tu ne fais pas attention. On dit, Dieu parle tantôt, Dieu a parlé par la sœur, tu n'as pas entendu. Dieu a parlé par le pasteur, tu n'as pas entendu. Dieu passe par l'enfant. Et toi, tu dis, mais pourquoi l'enfant a dit ça? Et là, tu es interpellé. Amen. Vous savez, dans le livre de Nombres, chapitre 22, verset 28, la Bible dit que Dieu a utilisé la bouche d'une ânesse pour parler à son prophète. Parce que le prophète, serviteur de Dieu, n'a pas compris, n'avait même pas obéi à la parole que Dieu lui avait dit. Donc Dieu a empêché à ce prophète d'aller où il voulait aller. Amen. Et donc, l'ânesse qui a vu l'ange de Dieu a refusé de continuer sur le chemin que le prophète voulait l'emmener. Et donc, le prophète était fâché avec elle. Il dit, non, mais pourquoi tu ne fais pas ce que je veux aujourd'hui? Et là, la bouche de l'ânesse s'ouvre. Moi, je crois que je saute de l'ânesse et je pars en courant. Parce que moi, je n'ai jamais vu un animal parler. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne va pas courir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a le discernement. Tu dis, non mais, si tu as vraiment le discernement, tu ne cours pas. Si tu n'as pas le discernement, tu cours parce que tu as peur. Tu dis, il y a un démon dans l'âne. Mais celui qui a le discernement, il va écouter. Et donc, l'ânesse dit au prophète, non mais toi, pourquoi tu me tapes comme ça? Tu sais que je suis fidèle à toi, quand tu me dis d'aller à un endroit, j'y vais. Mais là, tu es en train de me taper pour aller... Moi, je ne peux pas y aller. Il y a un ange de Dieu là qui ne veut pas que j'avance. Et le prophète dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là?
Et là, Dieu lui ouvre les yeux et il voit effectivement l'ange. Amen. Donc, il faut être sensible à la voix de ceux qui sont autour de toi. On peut tout écouter, mais il faut avoir le discernement. Amen. Donc, je vous encourage à être plus attentif, à être plus à l'écoute de ce que les gens disent autour de vous. Parce que Dieu peut parler à n'importe qui. Amen. Mais ayez du discernement. Faites le tri dans ce que vous écoutez. Amen, amen, amen. Alléluia. Et donc au verset 12, l'ange me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Il n'y a qu'un amen. Je répète. L'ange lui dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Alléluia. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Donc, lorsque ta prière monte vers Dieu, ta prière qui est en accord avec la parole de Dieu, Dieu veut te bénir. Et toi, tu dis, mais ça fait, le temps est passé là, mais je n'ai pas encore reçu. L'ange te dit que Dieu, dès le premier jour, Dieu a entendu ta prière. Mais là, vous allez me dire, mais pourquoi l'ange a mis tout ça de temps pour venir lui dire que, oui, bon, Dieu a écouté ma prière. Bon, ben, c'en est où? Pourquoi il s'est passé tout ça de temps? On aurait pu dire que Daniel a pu parler comme ça à l'ange. Mais pourquoi tout ça de temps? Pourquoi tu viens au bout de 24 jours? J'ai prié pendant 21 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, aujourd'hui, tu viens me dire que Dieu a entendu ma prière dès le début. Et vous voyez comment la parole dit qu'il dit ne crains plus. Sois en paix. Reste tranquille. Amen. Vous savez, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 30 verset 15, c'est dans le calme. Amen. Ésaïe chapitre, dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous savez, des fois on est en train de passer des épreuves, on est en train de passer des difficultés. Il faut rester calme. Vous savez, des fois on a peur, on panique, on fait n'importe quoi. Non, Dieu nous dit de rester calme. Oui, ça peut nous faire paniquer, mais restons calmes. Restons calmes. Amen. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et puis, il faut avoir à cœur aussi. Lorsque Dieu nous montre quelque chose, il faut avoir à cœur. Il faut comprendre les choses. Vous savez, souvent je dis, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est pour nous bénir. Les gens, ils ont l'impression que lorsqu'ils vont faire quelque chose, ils vont sûrement perdre quelque chose. Mais la Bible nous dit, si le grain ne tombe et ne meurt, des fois, il faut savoir perdre pour gagner. Amen. Mais dans ce monde-là, quand tu perds, tu ne peux pas gagner. C'est ça, le monde nous apprend. Mais la Bible nous dit que quand tu perds, tu gagnes. Celui qui donne, reçoit. C'est complètement l'opposé de ce que le monde dit. Le monde dit non, il faut garder. Plus tu gardes, plus tu as. La Bible nous dit donne et tu recevras. Amen. Donc il faut arriver à comprendre ça. À comprendre ce que Dieu nous demande. Et de nous humilier. L'humiliation, c'est pas le fait de... Là, c'est de se soumettre. C'est d'être dépendant. Lorsqu'on dit de s'humilier, ça veut dire de se soumettre à Dieu. Oui, Seigneur, je dépends de toi, je t'écoute. Oui, je veux savoir. Amen. Donc l'ange lui dit, tes paroles ont été entendues. Et donc là, dans cette histoire, vous savez ce que dit la Bible au sujet des anges. Amen. Je le répète souvent, dans Hébreux chapitre 1, verset 14, la Bible nous dit,
les anges, ne savez-vous pas que ce sont des esprits qui ont été créés par Dieu? Ce sont des esprits qui sont au service de Dieu et qui exercent leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, en faveur des enfants de Dieu. Amen. Donc les anges, ils sont là. Et donc lorsque tu fais ta prière à Dieu, tu écris, « Oh Seigneur, voilà. » Vous savez, la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez pas, si vous avez des besoins, demandez à Dieu par des prières, des supplications, lui rendant des actions de grâce. Donc là, tu as un besoin, tu dis, « Oh Seigneur, comment je vais faire? Seigneur, Seigneur, Seigneur. » Donc là, tu écris, « Seigneur. » C'est comme si tu envoyais un courrier à quelqu'un. Tu pries, donc tu écris, et tu donnes ça à l'ange. Ange, va apporter ça à Dieu. Et donc l'ange prend ta requête, ta prière, et il monte vers Dieu. Amen. Alors la dernière fois, je l'ai dit, je ne sais pas si c'était à l'enseignement ou au culte, il y en a qui peuvent se poser la question, mais les anges, ils ne sont pas dans le ciel avec Dieu. Pourquoi les anges, ils sont... Pourquoi pasteur, il dit, l'ange, il est là, il va prendre. Vous savez, je parlais de Genèse chapitre 27, et donc à travers ce songe-là, Dieu lui a montré une échelle, et sur une échelle qui partait de la terre vers le ciel. Et sur cette échelle, il y avait les anges qui montaient et qui descendaient. Amen. Donc, en effet, comme je disais tout à l'heure, Dieu a mis des anges aux côtés des enfants de Dieu pour œuvrer pour les enfants de Dieu qui sont là et qui attendent que le courrier, que le feu vert, pour que ces anges puissent se mettre en mouvement pour œuvrer pour la vie des enfants de Dieu. Amen. Donc, l'ange était là, et l'ange, chacun de nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons notre ange qui est là, et que lorsque nous intercédons, il monte vers Dieu apporter donc les requêtes, les prières qui sont d'un parfum de bonne odeur à Dieu. Amen. Et donc, l'ange lui dit, ne crains rien, car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, l'ange a réussi à déposer le message à Dieu. Amen. Dieu a entendu sa prière. Maintenant, Dieu donne à l'ange la réponse. Va donner à Daniel. Amen. Sauf que l'ange est monté le premier jour. Il est arrivé chez Dieu. Il a donné le message à Dieu. Mais la Bible nous dit que 24 jours après, l'ange revient et il dit, je suis venu te donner ou te dire la réponse par rapport à ta prière. Amen. Et donc, l'ange lui explique, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen, amen. Alléluia. Je répète, il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. En effet, au verset 1, la Bible nous dit que la 3e année de Cyrus, roi de Perse, donc on était dans le royaume de Perse. Et vous savez, enfin en tout cas, je ne sais pas si vous le savez, mais vous allez savoir, dans chaque ville, dans chaque pays, partout dans le monde, vous savez que celui qui tient le monde, la Bible nous dit que le monde est soumis à l'esprit, comment on dit ça encore, c'est le malin en fait qui gouverne le monde. Et le malin a mis des esprits qui dominent chaque ville. Il y a des démons, c'est par hiérarchie, c'est comme des généraux. Après, vous avez des sous-généraux, vous voyez. Donc, il dit que le chef du royaume de Perse, donc il y avait un esprit démoniaque, un démon qui contrôlait le royaume de Perse. Et l'ange dit,
qui lui a résisté pendant 21 jours. Et ça correspond au jeûne de Daniel, pendant 21 jours. Ça veut dire qu'il y a eu une bagarre, il y a eu un combat spirituel. Lorsque tu pries, sache qu'il y a un combat spirituel. Donc on ne doit pas s'arrêter de prier. Vous comprenez? Et c'est pour ça que la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. On doit toujours être en prière, on doit supporter. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment le sport, mais lorsque, par exemple, tu es supporter d'une équipe de foot, lorsque tu supportes ceux qui jouent, tu es toujours. C'est pas tu allez, tu arrives le match, il commence, tu fais allez, tu t'assois et tu attends la fin, ils ont gagné, ouais, on a gagné. Non, c'est pas comme ça. C'est pendant tout le match, tu les encourages, tu cries, vous comprenez? La prière, lorsque ton ange est à côté de toi, tu lui donnes le message et qu'il va, il faut l'encourager. Parce qu'il y a un combat. Là où tu habites, il y a des dominations, les dominations, la puissance du mal qui règne là. Amen. Puisque le monde est gouverné par les puissances du mal, par le malin. Donc il y a ce combat-là, tu dois te battre. Hein, la Bible nous dit que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc on doit faire violence dans ce monde-là. Nous, on est sur terre, mais là, tu rentres dans un territoire spirituel. Et là, on n'est pas tout seul. Amen. Donc il faut combattre dans la prière. Il dit, pendant 21 jours, il a résisté. Mais regardez la suite. Il dit, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? L'ange de Daniel a combattu avec le chef du royaume des Perses, le démon. Mais il y a eu besoin d'aide. Amen. Lui tout seul n'a pas pu. Il dit que l'ange Michael, donc je peux penser que c'est l'ange Gabriel qui était l'ange de Daniel. Amen. L'ange Michael est venu l'aider à combattre. Amen. Et donc lorsque l'ange Michael est venu, il dit l'un des principaux chefs. Ça veut dire que vous voyez que même dans les anges, il y a aussi il y a une hiérarchie. Il y a les chérubins, il y a les anges, les archanges. Amen. Les anges. Vous voyez? Donc, lorsqu'il y a des combats, même ton ange a besoin d'aide. Amen. Et c'est pour ça que lorsqu'on prie aussi, c'est bien d'avoir un partenaire de prière. Parce qu'il y a des gens qui veulent prier pour eux, ils ont des épreuves, ils ont des difficultés, ils prient tout seuls. Non, des fois, la Bible dit 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Donc c'est bien d'avoir un partenaire de prière. La Bible dit, si 2 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, Dieu leur accordera. Ne sois pas isolé, mon frère, ne sois pas isolé, ma sœur. Quand tu as besoin de prière, il faut trouver un partenaire de prière. Et comme disait notre frère Vincent, il y a des périodes dans la journée où les puissances du mal sont plus énervées que d'autres. Amen. Donc toi, pendant que tu dors, eux, ils sont en train de travailler. Je disais la dernière fois, les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'ils ont des besoins, ils veulent de la réussite, ils veulent du succès, ils veulent de l'argent, ils veulent une femme, ils veulent une voiture, ils veulent quelque chose, ils vont chez un marabout. Amen. Ils vont chez un sorcier, ils vont chez un féticheur, ils vont chez les voyants. Ils payent cher. Ils font ça la nuit, pendant que tout le monde dort. Et les charlatans, là, les voyants, les sorciers, ils vont appeler qui? Ils vont aller dans le monde spirituel. Ils vont invoquer les démons, les chefs là, qui sont là dans la ville ou qui sont là dans le pays. Amen. Et donc, eux, en fait, ils font leur prière à eux, leur prière démoniaque, pour que
leur fétiche puisse fonctionner. Amen. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Et le moyen de lutter contre les forces du mal, c'est aussi par la prière. On doit aller sur le terrain. Et on ne doit pas avoir peur parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc lorsque tu as des besoins et que les besoins n'arrivent pas, c'est parce que le chef dans la ville où tu es ne veut pas que tu reçoives ta bénédiction. Et tu dois prier. Tu dois arracher ça dans le monde spirituel. Alléluia. Et tu dois prier sans cesse. Colossiens chapitre 4 dit « Persévérer dans la prière ». Tant que ce n'est pas arrivé, tu pries, tu pries, tu pries. Tu prends du temps. Mets du temps à part, mets-toi à part. Je ne te dis pas de prier tout le temps, de jeûner. Mais tu dois te mettre à part, tu dois penser à ça, tu dois élever la voix. Tu vas me dire, oui, mais je suis occupé, j'ai du travail, il y a ceci, il y a cela. Bien aimé, il y a 24 heures dans la journée. Amen. Donc tu dois prendre du temps pour prier. Parce que tu es aussi une créature spirituelle. Alléluia. Donc on voit que l'ange a eu besoin d'aide, d'un autre ange, d'un chef. Et une fois que Michael a maîtrisé ce chef de Perse, Gabriel a pu venir parler à Daniel. Alléluia. Donc la prière, on va dire, a été exaucée. Donc, comme je vous disais, vous voyez dans ce verset 13, il faut réaliser qu'il y a une lutte spirituelle. Il y a un combat spirituel. Il y a une guerre spirituelle. Donc, tu ne dois pas te relâcher dans la prière. Amen. Parce que tu n'es pas la seule à prier. Donc, imagine, là, on n'est pas nombreux, mais tous les chrétiens de la terre qui prient. S'il y a une grande guerre dans le ciel. Amen. Et donc, comme on n'imagine pas à quel point, nous devons continuer. Verset 14, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Amen. Donc, on voit qu'il a la réponse à sa prière. Et donc, comme on l'a vu, Dieu l'a exaucé le premier jour. Mais Dieu a entendu ta prière dès le premier jour. Mais tu dois continuer, tu dois prier sans cesse. La Bible nous dit, vous connaissez ce verset dans Matthieu 21, verset 22, que tout ce que vous demandez avec foi, vous allez le recevoir. Donc c'est vrai que la foi est importante dans nos prières. On doit alimenter notre foi avec la parole de Dieu. Marc chapitre 11, verset 24, vous connaissez aussi, qui dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Jacques chapitre 5, verset 15 dit que la prière de la foi sauvera le malade. Donc, lorsque tu ne vois pas ta prière se réaliser, tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois plus t'arrêter de prier tant que l'exaucement n'est pas arrivé. Amen. Par ta prière, tu dois soutenir les anges qui combattent, qui œuvrent en ta faveur. Tu dois continuer à prier pour soutenir ces anges-là, qui vont combattre pour toi. Tu ne dois pas baisser les bras. Pendant ton jeûne et prière, tu permets aux anges de se mettre en mouvement, en se mettant en mode combat pour toi. Amen. Lorsqu'on fait les jeûnes et prières, c'est important. Et il faut consacrer du temps au jeûne et à prière, de temps en temps. Mais la prière, tu ne dois pas lâcher. La prière, c'est comme si tu respires. Tu ne t'arrêtes pas de respirer dans la journée. Donc, tu dois prier toute la journée. Tu ne dois pas t'arrêter. Donc, c'est vraiment un grand enseignement, cet exemple-là. On comprend maintenant comment, lorsque je prie, ma prière n'est pas exaucée tout de suite. On comprend maintenant qu'il y a un combat spirituel. On comprend que le diable ne veut pas que nous soyons bénis. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ces bénédictions nous attendent en haut. Mais il y a un péage. Il y a une frontière où les démons, ils disent, elle ne sera pas bénie. Moi, je ne veux pas qu'il soit béni. Donc, je vais combattre contre l'ange.
Mais toi, tu es en bas, tu es dans la prière, tu dis, quoi toi? Oui, mon ange, oh Jésus. Et tu continues, tu combats dans la prière. Amen. Et là, d'autres anges vont se mettre avec ton ange, ils vont se battre, ils vont combattre pour que ta bénédiction descende. Tu comprends ça? Amen. Donc ne lâche pas, prie, prie. La parole de Dieu est la vérité. Lorsque tu pries pour quelqu'un, tu pries pour son salut, puisque c'est la volonté de Dieu. Donc forcément, Dieu va intervenir dans la vie de cette personne. Mais le diable, la Bible dit que le diable aveugle. Il aveugle les gens de ce monde pour qu'ils ne puissent pas voir la gloire de Dieu. Mais ta prière, elle brise le voile. Et donc, tu ne dois pas t'arrêter. Beaucoup de gens viennent à Jésus. Tu dis des fois, « Ah non, cette personne-là, elle ne donnera jamais. » Parce que tu vois la personne à l'extérieur en train de dire, « Oui, non, mais moi, Dieu, je ne crois pas. » Et demain, c'est la première même qui va être donnée sa vie à Jésus. Qui allait croire à l'époque que Saul, qui est Paul, allait donner sa vie à Jésus? Même quand il a donné sa vie à Jésus, les gens ne croyaient pas. Il dit, non, mais lui, il a tué tous nos frères. Lui, c'est un chrétien. Ah non, moi, je ne veux même pas le rencontrer. C'est un piège, il va me tuer. Vous comprenez? Donc même le pire des hommes, Dieu peut le sauver. Jésus peut le sauver. Mais il y a la prière derrière. Il faut prier. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes un peuple, nous devons prier. Nous voulons voir les choses bouger, nous devons prier. Lorsqu'on a les cultes de prière, on n'est pas nombreux. Bien-aimé, ce n'est pas tout seul chez toi, tu vas avoir. Il faut venir, lorsqu'on est à plusieurs, les anges se mettent en mouvement. Ils sont plus nombreux aussi. Donc tu ne dois pas lâcher. Amen. Tu dois venir. Amène ton sujet. Prie si tu veux qu'on prie pour les gens. Viens. Vous savez, plusieurs fois on a prié ici. Il y a eu des exaucements de prière. Même peut-être vous allez me dire, il y a eu tout de suite, il y a eu quelques semaines après, il y a eu quelques mois après, il y a eu même quelques années après. Mais on ne doit pas lâcher. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. On va prier, on va rendre grâce à Dieu pour sa parole. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose ce matin? Alléluia. On va rendre grâce à Dieu. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Seigneur, nous avons compris ce matin, Seigneur, mon Dieu, que lorsque nous élevons la voix vers toi, Seigneur, et que c'est conforme à ta parole, Seigneur, que tu nous as écoutés, tu nous as entendus. Oui, notre prière a été entendue. Mais il y a un combat, il y a une guerre spirituelle, Seigneur, entre les anges et les démons qui fait que des fois nos prières, Seigneur, ne sont pas exaucées tout de suite. Je prie ce matin, Seigneur, que mes frères et sœurs ont compris, Seigneur, qu'on ne doit jamais, Seigneur, se relâcher dans la prière. Tu nous as dit prier sans cesse, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu leur donnes la force, qu'ils soient persévérants dans la prière jusqu'à ce qu'elle soit exaucée. Qu'ils puissent encourager, Seigneur, les anges qui sont en train d'œuvrer en leur faveur, Seigneur. Oh Père, merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci pour les bénédictions que tu as déjà stockées au ciel, Seigneur, pour nous, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. Merci encore, Seigneur, d'œuvrer dans notre cœur. Oh Seigneur, qu'on puisse prendre conscience, qu'on puisse prier sans cesse, qu'on puisse penser, ah oui, je dois prier, ah je dois prier, oui, je prie. Oui, Seigneur, que tu puisses nous mettre en mode prière. Seigneur, que toute la gloire te revienne dans nos vies. Oui, Seigneur, on veut manifester ta gloire. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen, amen.